Bien-aimé, aujourd'hui, je veux que tu écoutes avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Parce que ce que nous allons toucher aujourd'hui, ce n'est pas un sujet simple, ce n'est pas un message ordinaire. C'est quelque chose qui peut changer complètement ta vie, ou te laisser exactement au même endroit. Il y a des personnes ici, tu pries, tu jeûnes, tu crois en Dieu. Mais au fond de toi, tu sais que quelque chose bloque. Tu avances, puis tu recules. Tu commences, mais tu n'achèves pas. Tu crois, mais tu doutes en même temps. Et tu te demandes, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je tourne en rond? Aujourd'hui, Dieu veut te répondre. Et la réponse peut te déranger. Parce que le problème, ce n'est pas toujours le diable. Le problème, ce n'est pas toujours les autres. Le problème peut être caché en toi. La Bible dit dans Proverbe 16 verset 18, « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. » Regarde bien, ce n'est pas la chute qui vient d'abord, c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'échec qui commence, c'est l'orgueil. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'orgueil que tout le monde voit. Nous parlons de cet orgueil discret, cet orgueil spirituel, cet orgueil qui se cache même dans la prière. Cet orgueil qui dit, « Moi, ça va. Moi, je suis déjà bien. Moi, je connais. » Cet orgueil qui ne parle pas fort, mais qui résiste à Dieu. Parce que, écoute-moi bien, il y a un orgueil qui ne crie pas, mais qui ferme le ciel. La Bible dit dans Jacques 4 verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Imagine un instant. Ce n'est pas Satan qui te bloque, c'est Dieu qui te résiste. Tu pries, mais Dieu résiste. Tu demandes, mais Dieu résiste. Tu cries, mais Dieu résiste. Pourquoi? Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il veut te transformer. Parce que tant que l'orgueil est là, la grâce ne peut pas couler. Regarde quelqu'un dans la Bible. Un homme religieux. Un homme qui priait. Un homme discipliné. Dans Luc 18, la Bible parle d'un pharisien. Il se tient debout et il dit, « Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. » Il jeûne. Il donne. Il prie. Mais Dieu ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce que son cœur est rempli de lui-même. À côté de lui, il y a un autre homme. Un homme brisé. Un homme simple. Un homme sincère. Il n'ose même pas lever les yeux. Il dit juste, « Seigneur, aie pitié de moi. » Et Jésus dit que c'est lui qui est justifié. Pourquoi? Parce que Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs humbles. Aujourd'hui, laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu es vraiment humble, ou tu penses que tu le es? Parce que parfois, l'orgueil le plus dangereux, c'est celui qui croit être humble. Tu peux parler doucement, et être orgueilleux. Tu peux servir à l'église, et être orgueilleux. Tu peux prier longtemps, et être orgueilleux. Parce que l'orgueil, ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de cœur. La Bible dit dans Jérémie 17 verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, même toi, tu peux te tromper sur toi-même. » C'est pour ça que David dit, « Sonde-moi, ô Dieu », il ne dit pas, « Je me connais ». Il dit, « Seigneur, révèle-moi. » Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas être sondés. On veut la bénédiction, mais pas la vérité. On veut l'élévation, mais pas la correction. On veut la gloire, mais pas la transformation. Mais écoute-moi très bien. Tu ne vaincras jamais, tant que tu refuses d'être corrigé. Tu ne vaincras jamais, tant que tu refuses de reconnaître. Tu ne vaincras jamais, tant que tu protèges ton orgueil. Regarde dans la vie de tous les jours. Pourquoi les couples se brisent? Parce que personne ne veut dire « j'ai tort ». Pourquoi les relations se cassent? Parce que chacun veut avoir raison. Pourquoi certains stagnent au travail? Parce qu'ils pensent qu'ils savent déjà. Pourquoi certains n'évoluent pas spirituellement? Parce qu'ils refusent d'apprendre. L'orgueil moderne ne dit pas « je suis grand », il dit « je n'ai pas besoin de changer ». Et ça, c'est dangereux.
Parce que quand tu refuses de changer, tu bloques ton avenir. La Bible dit dans Romains 12 verset 3, « N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. » Mais aujourd'hui, tout pousse à l'orgueil. Les réseaux sociaux, la comparaison, l'image, la validation des autres. On veut paraître, au lieu de devenir. On veut impressionner, au lieu de se transformer. Mais Dieu ne regarde pas ton image. Il regarde ton cœur. Et aujourd'hui, Dieu te dit, ce n'est pas ton problème extérieur que je veux régler d'abord, c'est ton cœur. Parce que si le cœur change, la vie change. Mais si le cœur reste orgueilleux, même les miracles ne suffisent pas. Regarde Naaman dans la Bible. Un grand homme. Respecté. Puissant. Mais malade. Quand il vient vers le prophète, on lui dit simplement, va te laver dans le Jourdain. C'est simple. C'est facile. Mais il se fâche. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à son orgueil. Il voulait quelque chose de spectaculaire. Il voulait quelque chose à sa hauteur. Et à cause de ça, il a failli rater sa guérison. Écoute bien. Tu peux rater ta bénédiction, juste à cause de ton orgueil. Tu peux rater ton miracle, juste parce que tu refuses de t'abaisser. Mais heureusement, il a écouté. Il s'est humilié. Et quand il s'est plongé, il a été guéri. Regarde bien le principe, ce n'est pas la puissance de l'eau, c'est l'humilité qui a déclenché le miracle. Aujourd'hui, beaucoup veulent la puissance, mais refusent l'humilité. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, l'humilité vient d'abord, la gloire vient après. Si tu veux monter, tu dois descendre. Si tu veux être élevé, tu dois t'abaisser. C'est pour ça que Jésus lui-même, le roi des rois, s'est humilié. Philippiens 2 dit, il s'est humilié lui-même, lui, sans péché, s'est abaissé. Et toi, tu refuses?